Et salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 100% tricot. J'avais envie de vous parler de mes plans pour cet automne 2025. Les journées sont en train de raccourcir, le froid arrive, la pluie arrive. On a vraiment l'impression que c'est en train de me faire plaisir, n'est-ce pas? Et l'idée, c'est d'avoir une vision de tout ce que j'aimerais tricoter à moyen terme cette saison. Bien entendu, la liste va être beaucoup trop longue, beaucoup trop ambitieuse pour que je fasse absolument tous ces tricots. Le but est plutôt d'avoir une liste d'envies où je vais pouvoir aller piocher en fonction de ce que j'ai envie de faire sur le moment, en fonction de mon énergie, en fonction de mon humeur, et sans démultiplier trop les encours, bien entendu. Si en plus ça peut vous donner des idées, eh bien c'est tant mieux. Comme je n'ai absolument rien à vous montrer en vrai, puisque c'est des projets que je n'ai pas encore faits, je vais donc vous diffuser les images au fur et à mesure de mes futurs projets, de mes idées de laine. Je vais donc me décaler un petit peu pour que vous puissiez voir directement les images que je vais implanter dans la vidéo. C'est parti! Avant de vous parler patron, je voulais d'abord vous parler de couleurs. Ce n'est un secret pour personne, j'adore les couleurs très automnales, le moutarde, le caramel, le camel, des roses un petit peu passées, des choses comme ça. Donc je me réjouis que la saison de l'automne arrive pour pouvoir vraiment plonger dans ces coloris pour choisir mes futurs projets, mes futurs patrons de tricot. Même si mon mari dit que j'en tricote toute l'année en vrai. Bref. Je me suis donc constituée de camailleux de couleurs que j'ai un petit peu fait sur internet pour avoir un petit peu des idées. Donc je vous les mets ici. Vous voyez qu'il y en a un qui est plus dans les tons chauds, vifs, et il y en a un qui est plus doux. On voit un petit peu ce panel de couleurs que je trouve moi très inspirant et ça m'aide un petit peu à y voir plus clair. Dans les tons chaleureux, on va voir vraiment de l'ocre, du rouille, de la terre cuite, un brun plus châtaigne et bien sûr tout ce qui va être écru, beige, sable, qui reste une couleur incontournable, même toutes saisons confondues. Dans les tons plus doux, plus feutrés, même si forcément en comparaison ça semble un petit peu désaturé, un petit peu passé, je trouve que c'est très joli également. Là on va rencontrer un jaune qui est un petit peu moins saturé, un peu plus moutarde. On va avoir du vieux rose, un rose automnal pour le coup qui est assez chaud quand même, mais sans être peps. On va aussi avoir une couleur plus vert kaki olive. C'est vrai que le vert c'est quelque chose que je tricote très peu. Je me tourne pas du tout naturellement vers la couleur verte, mais alors le fait d'avoir fait ce camailleux et d'avoir obtenu ce vert un petit peu olive, vraiment ça m'a donné envie de tricoter un projet dans cette couleur là, donc c'était une très bonne idée. On a aussi du gris. Alors le gris n'est pas vraiment une couleur automnale, mais là comme c'est un gris qui est assez chaud, ça passe très bien. Je trouve ça très intéressant d'avoir ça sous les yeux pour choisir mes futurs projets, les projets de cette saison-ci, et même pour les prochains automnes, d'avoir un petit peu ce camailleux de couleurs en tête, et me dire, bah tiens, c'est vrai que ça, j'ai vraiment déjà beaucoup de projets qui sont dans cette couleur-là, ça sert peut-être à rien d'en faire encore davantage. Par contre, dans les couleurs automnales, je vais avoir moins de gris chaud, je vais avoir moins de olive, etc. Et là, l'idée, c'est peut-être de me diriger plus vers ces couleurs-là pour les futurs projets. Actuellement, j'ai déjà pu faire quelques associations d'idées de laine avec des idées de patron, mais pour certains, j'hésite encore et je me tournerai un peu spontanément vers ces camailleux-là pour la suite de l'aventure. Au niveau des inspirations, on va démarrer tout de suite avec des gros projets. Alors quand j'entends gros projets, je veux dire que pour moi ça va être pulls, des gilets, des cardigans qui vont demander 40, 50 heures de travail parce qu'il va y avoir quand même un motif, du jacquard, de la dentelle. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez engageant. En revanche, j'évite comme la peste les projets qui se tricotent en 3,5, en fingering, en aiguille 3,5. Ça fait plusieurs années que j'ai pas du tout tricoté des projets aussi fins, quoique je m'étais fait un top d'été à un moment donné. Mais pour la plupart des pulls d'hiver, j'aime bien, ma taille d'aiguille préférée de prédilection, ça va vraiment être des aiguilles 4, des aiguilles 4,5. Au-delà, je trouve que ça commence à faire un petit peu mal aux doigts parce que voilà, les aiguilles sont un petit peu imposantes. Après, on va pas se le cacher, un projet qui se tricote en 5, 5,5, le plaisir, c'est vraiment de se dire ça monte super vite. Je vous montre donc mes quelques coups de cœur actuels du moment, des choses sur lesquelles j'ai déjà vu depuis un petit moment, mais que j'avais mis ça de côté. Et puis, il y a des choses qui sont assez nouvelles, qui sont un peu apparu dans mon fil d'actualité il n'y a pas si longtemps, où je me suis dit ah ouais vraiment, où je suis tombée sur une vidéo qui en parlait et où j'ai eu un coup de cœur. Pour la plupart de ces projets, vous verrez que justement l'épaisseur du fil c'est plutôt de la DK, ou alors ça va être un mélange de fingering et de mohair.
Donc forcément, ça fera une épaisseur d'écart tricotée ensemble, voire une épaisseur qui va au-delà de cette taille-là. J'ai également essayé de varier un petit peu les patrons, les designeuses, pour que vous ayez aussi, pour vous, une large gamme de possibilités. Et peut-être que vous allez découvrir des personnes que vous ne connaissiez pas. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous partager tout ça. Alors, le premier pull, c'est le pull Twist Jumper de Along avec Anna. C'est un pull que j'ai découvert lors d'une de ses dernières vidéos. Il faut savoir que Anna fait aussi un podcast vidéo sur le tricot. Ça faisait un moment qu'elle n'avait plus fait de vidéo. Elle en a refait une ou quelques-unes dernièrement. Et j'ai vraiment eu envie de regarder un petit peu où est-ce qu'elle en était. Ça faisait un petit moment que j'avais pas trop suivi ses patrons, ses laines et tout ça. Et elle a présenté ce pull que je trouve superbe. Donc c'est un pull assez boxy, qui est finalement assez simple parce qu'il y a beaucoup de jersey. Par contre, voilà, on va avoir un petit motif de dentelle au centre qui fait toute la beauté du patron. Et puis surtout, c'est le choix du coloris de la laine qu'elle a utilisé qui m'a vraiment, moi, flashé. C'est un coloris donc c'est ses laines à elle. Elle fait des patrons de tricot et elle fait également des laines. Elle propose à la vente des laines. Et ce coloris, c'est le coloris muscade. Donc voilà, on est sur un marron assez clair, pas hyper saturé, mais qui reste très joli et très chaleureux, je trouve. Donc là, vraiment, j'ai envie de copier à 100% ce patron, ce projet. J'ai pas envie de partir sur une autre laine. Je vais utiliser donc sa laine à elle. En plus, j'ai jamais eu l'occasion de la tricoter. Ça fait un moment que j'avais envie de tricoter de la Along avec Anna, mais je n'avais jamais sauté le pas. Bon, là, c'est l'occasion. Donc, je pense que je commanderai cette laine dans les prochaines semaines pour pouvoir me faire ce pull. Donc, je vais utiliser exactement le même coloris muscade et puis l'association Mérinos Mohair tricoté ensemble qui fonctionne très bien. Ensuite, ça fait hyper longtemps que je l'ai un petit peu dans ma liste à tricoter. C'est le pull Madeira de Atelier Émilie Louis. C'est vraiment un patron qu'elle a fait il y a très longtemps, mais qu'elle a réédité il y a pas si longtemps que ça en deuxième version. Donc le premier patron qu'elle avait fait, donc c'est à peu près le même motif, la même épaisseur de laine, mais on va avoir, je pense que c'est du point de riz au niveau des manches et au niveau du côté du pull, et elle l'a réédité en version jersey. Enfin, il y a toujours le motif, bien sûr, mais vous allez avoir de chaque côté du pull et des manches, voilà, c'est tricoté simplement en jersey. Honnêtement, j'aime bien les deux versions. Maintenant, il y en a une qui va être à tricoter beaucoup plus rapidement que l'autre. Donc, j'hésite encore un petit peu. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais beaucoup faire la version qu'a fait Pauline de Laine Amourée. Donc, elle a tricoté ce pull avec ses laines à elle. Donc, dans une base, alors je ne me rappelle plus du nom de ses laines, mais en tout cas, voilà, on est sur un blanc écru avec des speckles plus foncés. Je trouve ça vraiment, ça rend très bien. Même si c'est un pull à motif, le motif ressort très bien, même s'il y a une variation de couleur. Et j'aime vraiment beaucoup. Et là, en plus, elle propose des kits où on peut vraiment acheter cette laine-là adaptée au patron. Donc, je prendrai peut-être un kit plus tard, sachant que elle, ce que j'aime bien dans sa version, c'est qu'elle l'a fait avec un col roulé. Pourquoi pas, ça changerait un petit peu. J'ai encore jamais fait de pull avec un col roulé, en tricot en tout cas. Et ouais, pourquoi pas essayer. Il faut vraiment que le mohair soit très doux, parce que là, vous allez vraiment l'avoir sur le cou. Mais ça me tente bien. Et elle, on voit que la version qu'elle a faite, eh bien, c'est la première version du Madeira, c'est celle en point de riz, donc c'est quand même très joli. Donc, on verra bien ce que je décide de faire, mais je pense partir sur l'une ou l'autre version de ce modèle. Et j'ai oublié de préciser, le coloris qu'a utilisé Pauline, c'est Tébel au naturel. Troisième projet que je voulais vous montrer, c'est le Archiloa Sweater de Inky Atelier ou Inkaolic sur Instagram, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce pull est sorti d'abord dans le cadre d'un magazine, il me semble, et maintenant il est disponible à la vente unique. J'aime beaucoup ce pull, j'aime beaucoup la forme. En fait, il me fait penser à un pull du commerce que j'ai gardé très longtemps, qui avait un petit peu cette forme, on va dire chauve-souris. C'était un autre motif au niveau de... Là, on est vraiment sur des gros motifs de jetés. Là, c'était un motif un petit peu plus fin dans mon pull du commerce. Malheureusement, j'ai dû m'en séparer parce que, avec le temps, ça s'use. Et puis là, il y avait des trous. Voilà. Donc, j'ai très envie de me refaire un pull un petit peu similaire. Sachant que le pull que j'avais, il était dans les coloris moutarde. Et j'ai pas de pull en moutarde. De façon très surprenante, je n'ai pas de pull en moutarde.
Mais j'ai un grand gilet, celui que je vous avais montré d'ailleurs dans les 10 projets préférés. J'avais fait le long gilet de petite knit en coloris moutarde. Et là, j'aimerais bien faire un pull cette fois-ci dans le même coloris. Donc, je pense utiliser la même laine. Donc, c'est la Filcolana, c'est la marque Filcolana, qui est une très bonne laine que je vous recommande, qui n'est pas très chère. Donc, vous avez la base fingering Merino, qui est la Arwetta, et vous avez son équivalent mohair pour tricoter ensemble, qui est la Tilia. La Tilia, je en ai parlé, c'est une laine extrêmement douce, donc vous pouvez vraiment y aller sur des projets que vous allez mettre à même la peau, etc. Donc vraiment, là, je pense que je vais repartir sur ce coloris et sur ces laines, même si je les ai déjà tricotées, mais cette fois-ci pour faire ce modèle. Ensuite, ça fait un petit moment que j'ai flashé également sur ce cardigan, qui est le Waffle Cardigan de Knitting for Olive. Alors, je sais qu'il y a une créatrice en particulier, mais je ne l'ai plus en tête, donc je vous dis, le concept a été fait par Knitting for Olive. C'est un gilet très gros quand même, c'est assez épais, qui va se tricoter normalement avec 2 ou 3 fils tenus ensemble de mohair. J'ai pas très envie de faire ça, c'est une expérience que j'ai déjà pratiquée sur d'autres projets, de soit tricoter uniquement en mohair, donc j'ai déjà fait avec 2 fils, j'ai déjà fait avec 3 fils. C'est pas le plus fun et le plus agréable à tricoter parce que le mohair n'est pas très élastique, donc ça tire, c'est pas très agréable. Donc si c'était à refaire, je pense que cette fois-ci, je partirais de nouveau sur un mélange mérinos, mohair. Le rendu sera forcément différent que ce que ça donne, mais justement, je pense que le fait d'avoir peut-être un gilet qui va être un peu plus dense, un peu plus volumineux, avec une maille qui va se tenir un petit peu mieux, ça peut aussi rendre très joli sur ce motif. Donc c'est à tester. Pour pouvoir le tricoter, je pensais me diriger tout naturellement vers les laines de Knitting for Olive. Donc ils ont aussi plein de bases différentes, dont du mérinos, dont du mohair. Et au niveau du coloris, j'aimerais bien partir sur le coloris Rust, donc rouille en fait. Donc là, ça colle parfaitement avec mon camailleux que vous avez vu en début de vidéo. 5e projet dont j'avais envie de vous parler, c'est un projet de Andrea Mori. Donc Andrea Mori, c'est une designeuse qui est assez connue, notamment elle avait fait un châle avec un système de dégradé de couleurs, le Find Your Fate, si je ne dis pas de bêtises à l'époque, qui a eu un carton, un succès incroyable. Mais elle fait aussi des accessoires, des pulls, des gilets très sympathiques. C'est quand même un style qui est assez affirmé chez Andrea Mori. Donc, il faut quand même aimer. Mais là, je suis vraiment tombée sur une version de son pull The Weekend. C'est la version qui a été faite par l'une des filles qui tient la boutique Le Chat qui tricote, qui m'a vraiment attirée. Parce que, en fait, déjà, tout simplement, elle a enlevé les poches. Parce que vous savez, il y a des grosses poches sur le devant que moi, je trouve pas particulièrement jolies, fines. Donc, je pense qu'on pourrait tout à fait s'en passer. Par contre, le reste du pull m'attire vachement parce que on a encore cette forme boxy, on a pas mal de côtes, un système au niveau des épaules que je trouve très joli. Et puis, cette petite bande centrale. En ce moment, je suis très attirée par les pulls avec des bandes centrales. Je ne sais pas pourquoi. Au niveau de la laine et de la couleur, là, j'ai pas encore une idée très affirmée. Je pensais partir justement par rapport à mon camailleux, sur le vieux rose. Je pense que c'est vraiment une couleur qui irait très bien avec ce modèle-là. Après, des pulls roses, j'en ai déjà pas mal. Donc, je me pose un petit peu la question si c'est une bonne idée ou pas de partir sur ce type de coloris. Bon, là, vraiment, ça reste en suspens, je ne sais pas encore. Et enfin, pour un petit peu varier des pulls un peu classiques, je voulais vous parler d'un slip-over. Donc les slip-over, vous savez, ce sont ces pulls ou ces gilets sans manches, où vous allez juste avoir quelque chose qui va vous réchauffer le dos et les épaules et le devant du corps. Ça dépend si c'est un gilet ouvert ou pas. J'en ai fait un pour l'instant que j'ai pas encore eu l'occasion de porter, puisque je l'ai tricoté au printemps et depuis, il a fait beau, il a fait chaud. Donc là, je pense que je vais bientôt le ressortir. Mais là, j'avais envie de faire un deuxième parce que je trouve finalement le concept assez sympa. Au début, j'étais pas trop fan de ce genre de projet, mais plus ça passe et plus je me dis c'est pas mal. En plus, ça peut mettre en valeur un projet couture en dessous sans qu'on cache tout, donc notamment les chemisiers. Comme ça, on voit les manches qui dépassent, c'est pas mal. Les robes aussi, j'ai beaucoup de robes qui sont assez fines parce qu'elles sont en viscose. Donc quand c'est le plein hiver, je les mets pas. Ou alors je les mets avec des gilets par-dessus, donc le gilet va cacher les 3/4 de la robe, donc c'est un petit peu dommage. Alors que là, ça permettrait de voir que voilà, on a la partie jupe et puis les manches qui ressortent de la robe de chaque côté du projet tricot.
Donc celui qui me fait le plus envie pour le moment, c'est le September Sleepover de Petite Knit. Pareil, Petite Knit, elle a un succès énorme et à juste titre parce qu'elle fait des patrons très classiques, mais en même temps très modernes et des basiques qui sont vraiment super. Donc je vous la conseille également. Et ce sleepover là, ben voilà, j'aime bien. Puis j'ai flashé sur la couleur aussi. Je trouve que ce chocolat, ce marron chocolat est vraiment très beau, très lumineux. J'ai pas encore repéré une laine particulière, mais ça serait plutôt dans ces tons-là. Je pense que je le ferai. On avait un petit peu l'ensemble des tricots que je voulais me faire cet automne, et maintenant on va un petit peu parler des tricots que je veux aussi me faire cet automne, mais cette fois-ci c'est pas de la nouveauté, c'est plutôt une deuxième édition. En effet, je vous en ai parlé, j'aimerais bien refaire le gilet en brun d'Atelier Émilie. Alors ça tombe bien, c'est celui que je porte juste là. Mais cette fois-ci, vous voyez là, il est dans les tons beige, un petit peu froid. C'est pas ultra lumineux comme couleur. Je l'aime bien, mais c'est pas ultra lumineux. Et là, j'aimerais bien, tout simplement me le faire dans un coloris un petit peu caramel, un petit peu plus automnal. Et de nouveau, je vais me tourner, je pense, vers les laines de Elong avec Anna, puisque j'aime beaucoup son coloris châtaigne. Et en plus, elle propose directement de la laine en déca. Donc là, l'idée, ce n'est pas de faire un mélange fingering mohair tenu ensemble, mais de faire directement avec de la laine déca. Ma deuxième envie de réédition de patron, c'est de refaire le Moby Sweater, toujours de Petite Knit, que j'ai déjà tricoté. Alors, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Je pense que ça fait déjà 2 ans que je l'ai tricoté. Sauf que j'ai eu plusieurs soucis. Le projet était très réussi à la fin, mais finalement, il était trop ajusté sur moi, alors que normalement, c'est un projet qui se porte quand même un petit peu avec de l'aisance, un peu loose. Et en plus, j'étais plus complètement satisfaite de mon choix de couleur. J'étais partie sur un taupe un peu violacé, assez froid. Et en fait, le Moby Sweater, je l'imagine complètement en beige ou en camel, voilà, comme il apparaît souvent, comme l'original, comme la version de Petite Knit. Et j'ai vraiment envie d'avoir à peu près le même style de pull, et je pense que de le faire dans cette coloris-là me correspondra beaucoup plus et me fera beaucoup plus envie de le porter. Voilà pour les gros projets. Maintenant, j'avais envie aussi de parler de choses qui vont aller un petit peu plus vite à tricoter et qui changent un petit peu de ce qu'on voit d'ordinaire, puisque j'avais un petit peu envie de vous montrer des accessoires de décoration en tricot notamment. Et ces accessoires, vous allez pouvoir en retrouver beaucoup chez une créatrice que j'affectionne particulièrement, c'est Sarah Shira. Sarah Shira, donc elle a une page dans Ravelry où il y a plein de possibilités. Donc c'est une personne qui va essentiellement faire des patrons de petits lutins, qu'elle appelle les gnomes, qu'elle va décliner selon les saisons. Donc il y a des lutins plus automnaux, des lutins plus pour Noël, des choses comme ça. Mais elle va pas faire que ça, vous allez aussi pouvoir retrouver des petits champignons, des petites maisons, des petits sapins. Enfin, vraiment, c'est vraiment un univers très très mignon. En général, c'est avec du fil plutôt figurine, puisque c'est des petites figurines. Et c'est super bien, parce que c'est vrai que souvent, on voit plutôt ce genre de choses qui sont faites avec la méthode du crochet. Moi, je sais pas faire de crochet, enfin, j'ai pas encore pris la décision de m'y mettre, ça m'attire pas trop pour l'instant. Donc, je cherche un petit peu à faire ce genre de choses en tricot, et c'est assez rare de trouver des patrons en tricot de petites figurines, de petites choses comme ça, de petites décorations. Je pense que parce que le crochet, ça a tendance à quand même bien resserrer les projets. Je pense que c'est plus facile à mettre du rembourrage, des choses comme ça. Mais bon, moi, vraiment, avec le tricot, je trouve que ça marche bien aussi. Et j'ai déjà pu tester plusieurs fois ces patrons. Par exemple, j'ai fait ce petit lutin, ce petit gnome, il y a déjà plusieurs années. Hop! Voilà, donc tout simplement, j'ai utilisé des restes de laine. Donc c'est vraiment très intéressant aussi pour valoriser vos restes, de faire ce genre de petits projets, c'est tout mignon. Ça prend quand même un petit peu de temps, hein. C'est pas si rapide que ça parce qu'il y a quand même plusieurs pièces. Donc en fait, vous tricotez le bonnet à part, la petite barbe à part, le petit nez, les petits bras, le petit corps. Il faut rembourrer tout ça, il faut coudre un petit peu ensuite. Voilà, donc il y a un petit peu de travail. Vous avez après des tailles différentes. Vous avez aussi des modèles où vous allez avoir un motif dans le bonnet, une petite écharpe, une autre position du petit lutin. Enfin, je trouve ça vraiment très très mignon. Et voilà, ça valorise vraiment les restes de laine et ça fait une jolie petite déco dans la maison à l'automne, en hiver, pour Noël, des choses comme ça. Un autre exemple, j'ai également fait ce petit champignon. Petit, enfin, il est quand même costaud. Voilà, donc pareil, vous avez les explications. Je pense qu'on part d'en bas et puis hop, on vient monter le petit pied de champignon, puis le petit chapeau. Voilà, c'est tout mignon.
Celui-là, je pense que c'était assez rapide. C'est plus rapide que le petit lutin et c'est vraiment très sympa à faire. Et bien sûr, j'aimerais bien m'en faire des nouveaux. Donc là, je vous mets un exemple d'un des gnomes que j'aimerais bien tricoter. Je l'aime bien parce qu'il a sa petite écharpe toute mignonne. Puis vous avez aussi ces champignons qui sont un nouveau patron, il me semble, parce que je l'ai vu que récemment. Il me semble que dans le Ravelry, il est assez récent. Voilà, ils sont un petit peu plus travaillés que mon petit champignon d'ici, qui est beaucoup plus simple. Mais voilà, c'est vraiment pour faire une petite déco d'automne soi-même. Toujours dans les petits projets, j'aimerais bien me refaire un col cette année, donc pas un châle, pas une grosse écharpe super longue, j'aimerais bien un truc un petit peu plus court, qui va être tricoté plus vite. Et à nouveau, je vais vous parler d'Andrea Mori, puisque un de ses derniers patrons, j'ai vraiment eu un coup de cœur, c'est le col Owie Gowie. Je ne suis pas du tout sûre si je le prononce bien, mais peu importe. C'est un col où vous allez avoir, en fait c'est du jacquard, puisque vous avez un motif qui va passer comme ça à intervalles réguliers au niveau du tour du cou. Et ce que j'aime vraiment beaucoup dans son patron, c'est qu'en fait elle a choisi une laine qui est dégradée tout au fur et à mesure qu'elle avance son tricot. On voit que ça change au niveau du motif de jacquard, que la couleur évolue. Donc je trouve ça vraiment très très joli. J'aimerais bien trouver une laine justement qui a un petit peu ce même effet-là, dans des couleurs automnales. Donc à nouveau, si je pouvais trouver quelque chose qui est un petit peu caramel, dégradé caramel, voilà, qui va évoluer un petit peu vers du foncé, vers du clair, ça pourrait être sympa. Donc spontanément, je me tournerais peut-être soit vers de la Malabrigo, soit vers de la Hedgehog Fiber, parce qu'ils ont voilà, des laines qui sont quand même assez contrastantes. Peut-être ce coloris glitter, voilà, qui a un espèce de moutarde, caramel, je sais pas trop de quel côté ça penche. Ouais, glitter, après, ça veut dire plutôt doré, d'ailleurs. Et voilà, il y a quand même beaucoup de nuances, beaucoup de contrastes dans cette laine-là, donc je trouve ça sympa. La Malabrigo, ça fait très longtemps que j'en ai pas tricoté, mais j'aime bien aussi cette laine. Je l'ai beaucoup utilisée à l'époque. Et par contre, pour le coloris principal, rester sur quelque chose d'assez basique, assez naturel. Donc soit plus foncé, soit plus clair. Donc pourquoi pas un chocolat pour avoir vraiment quelque chose de foncé, ou à nouveau pour repartir sur de l'écru ou du beige. Cette année, j'ai également envie de me remettre à tricoter des chaussettes. Ça fait 4 ans que j'ai pas tricoté de chaussettes, même 4 ans et demi. Pendant longtemps, j'en faisais à peu près une paire par mois, donc j'ai fini par en accumuler beaucoup et j'avais plus forcément des besoins particuliers en chaussettes. Et j'ai eu un peu une overdose parce que j'ai beaucoup tricoté de l'autorayante. Donc la laine autorayante, en fait, vous avez simplement un seul écheveau unique et vous allez tricoter et ça va faire des rayures tout seul parce que la laine est prévue comme ça et elle change de couleur à intervalles réguliers. Je vous montre un exemple de chaussette que j'ai faite il y a de nombreuses années. Donc là, elle est complètement autorayante. Donc on a le gris, du rouge et du moutarde. Et ça, voilà. Vous avez qu'à tricoter tout droit. Vous laissez en attente votre talon que vous faites après. Et puis voilà, vous montez tranquillement votre chaussette. Donc j'aimerais bien faire un petit peu autre chose. Donc là, l'idée, c'est plutôt de faire soit des chaussettes, je suis assez attirée par des chaussettes en jacquard actuellement, ou avec un motif. Donc elles sont unies, mais on va avoir un petit motif de dentelle, un petit quelque chose sur le devant du pied, ça peut être sympa. Et ces chaussettes sont déjà prévues, puisque je vais bientôt les monter. Je vais participer au Spookal, organisé par Charlotte de Rénome d'hiver. Je vous mets dans la description le lien vers son épisode de podcast où elle parle un petit peu de ce cal. Et je vous invite d'ailleurs à regarder tous ces épisodes parce que vraiment c'est très chouette. Et donc j'ai déjà choisi de réaliser les chaussettes hantées, les Haunted Socks de la renarde endormie. Et pour ça, j'ai été plongée dans mon stock de laine, de restes de laine, histoire de, encore une fois, rentabiliser ce que j'avais en stock sans devoir utiliser un nouvel écheveau, sans devoir faire un nouvel achat. Je vous montre donc ce que j'ai choisi. Alors, on va avoir en laine principale, en couleur principale, j'ai un reste. Ne me demandez pas d'où ça vient, je n'ai pas gardé les étiquettes, mais je crois que c'est de la laine amourée, ça. Alors, il n'y aura pas forcément de nylon dans tout ce que je vais vous montrer, alors que c'est normalement l'idéal d'avoir du nylon avec du mérino pour faire vos chaussettes, comme ça garantit de la douceur et de la solidité. Mais bon, je me dis c'est pas grave, ça va passer quand même. Après, l'idée c'est pas non plus de faire des glissades avec mes chaussettes. Donc je vais partir sur cette laine là en coloris principal qui est une laine qui va un petit peu dans les tons violet bordeaux comme ça. Ensuite, c'est pas du tout original. Ensuite, pour le jacquard à motif, je vais partir sur cette laine-là. C'est un reste aussi de laine amourée. Ça, c'est son coloris caramel au beurre salé, j'en suis sûre à 100%. Donc, ça va donner ça. Et pour les petits fantômes, on va rester sur du blanc. J'avais pas envie de partir sur des fantômes trop colorés. Mais dans les blancs que j'ai trouvés, j'ai encore un tout petit bout, mais je pense que ça suffira pas.
de laine blanche, mais avec des speckles. Voilà, qui sont justement dans les tons orangés. Donc franchement, je trouve que ça pourrait le faire. Donc ce que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire les fantômes en blanc. Par contre, au niveau des motifs de jacquard, il y en a certains qui seront caramel et d'autres où je vais partir sur cette couleur-là. Donc il y aura un petit peu, ça sera un petit peu plus nuancé, contrasté que ce que vous voyez sur le modèle. Mais voilà, je suis contente d'avoir ce petit trio, même quatuor de reste de laine pour faire ces petites chaussettes. J'espère que le jacquard va bien se passer. J'ai quand même entendu beaucoup de choses sur le jacquard au niveau des chaussettes, que c'était compliqué, la tension, qu'il fallait pas trop serrer, sinon après on pouvait plus passer le pied. Donc je vais essayer d'être prudente. J'ai vu 2-3 astuces comme augmenter la taille d'aiguille pour la partie jacquard, comme tricoter avec le jacquard à l'extérieur quand vous les tricotez en rond à l'extérieur du Magic Loom plutôt qu'à l'intérieur, des choses un petit peu comme ça qui peuvent aider à assouplir le projet. En espérant que cette nouvelle paire de chaussettes soit la première d'une nouvelle série. J'aimerais bien me refaire quelques chaussettes. J'ai plein de restes de laine en stock, donc vraiment l'idée c'est d'utiliser tout ça. Et enfin dans les accessoires, j'avais très envie de me refaire un bonnet, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait non plus, et le bonnet c'est vraiment le projet gratifiant par excellence. Ça se tricote vraiment super vite et on a très vite un projet à la fin et on peut se faire plaisir avec la laine et tout ça. Donc moi je suis partie sur un patron que j'avais déjà fait il y a très longtemps, en 2017 je crois. C'est le bonnet Galway. Oh, j'aurais pu aller vous le chercher la première version. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vous mets une photo ici. Et donc, il y a pas très longtemps, je me suis acheté une laine que je ne connaissais pas, qui est justement de la laine de la marque Petite Knit, en fait. Enfin, c'est la laine Petite Knit de la marque Sandnes, je crois, quelque chose comme ça. J'avais encore jamais eu l'occasion de tester cette laine-là. C'est de la laine Deka. Et vraiment, j'avais envie d'essayer. Donc, je suis pris ces coloris-là. Encore une fois, on est sur des couleurs d'automne. Donc, ça, c'est le coloris Camel. Et c'est de la mérino. Et ça, c'est un reste de laine que j'avais de mon pull que j'ai fait en début d'année, le Majorel de Atelier Émilie, que je vous montrerai peut-être plus tard. Et c'est le coloris caramel. C'est de la Tilia. Voilà, de la Tilia. Donc voilà, ensemble, ça va bien. Ce coloris-là est plus froid que celui-ci. Donc celui-ci a tendance à venir réchauffer un petit peu la couleur. Et voilà où j'en suis, ça me permet quand même de vous montrer un en cours pour cet épisode. Donc j'ai fini les côtes et là j'ai attaqué le motif, la toute première partie du motif. Voilà. Donc la couleur est vraiment sympa. Je pense que ça pourrait être assorti à pas mal de choses. Et les laines sont très douces ensemble. Il faut savoir que la Petite Knit est un petit peu sèche, hein, ce qui est, j'ai envie de dire, un petit peu normal, c'est du mérino tout seul classique. Mais le mohair vient un petit peu assouplir tout ça et vient réchauffer la couleur. En fait, du coup, vous avez quand même une couleur qui est un petit peu plus chaude que si elle avait été tricotée en 100% camel, quoi. Et cela conclut un petit peu tout ce que je voulais vous montrer comme projet de l'automne 2025 de cette année. Bien sûr, je vous le disais, je ne ferai jamais tout ça. Si j'arrive déjà à faire 1 ou 2 pulls et 1 ou 2 accessoires, ça sera très bien. Il ne faut pas oublier qu'en plus, je suis plutôt mono en cours. J'aime pas trop démultiplier les projets, d'avoir plein de choses qui traînent dans des sacs sur mes aiguilles, etc. Ça a tendance à m'angoisser. Et je me suis aussi donné comme ligne de conduite de ne pas acheter trop de laine pour pas me recréer un stock énorme qui va aussi faire monter mon anxiété. Voilà un petit peu la ligne de conduite que j'ai envie de me donner pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. J'espère que cet épisode vous a plu, vous aura inspiré, vous aura donné des idées. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!